Ressentez-vous l'un, peut-être deux, voire même les trois de ces besoins qui freinent votre reconquête amoureuse? La question est lancée et la réponse arrive juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse, comme tous les jeudis à 17 h. Et cette semaine, on se focalise sur 3 besoins qu'on pense avoir au fond de nous. On est dans cette idée qu'il nous faut la résolution à ces problèmes pour mieux cerner sa reconquête amoureuse, pour se sentir mieux, pour retrouver du courage, continuer à avoir de la motivation. Le souci, c'est que même si cette brûlure, cette urgence est véritablement là, la quête de vérité, la recherche de satisfaction de ces besoins-là risque de mener à de la verbalisation, du conflit, de la pression et donc finalement une perte de vitesse, quelque chose qui est absolument pas le but recherché dans notre reconquête amoureuse. Ces 3 besoins, on va pas, s'éterniser dans l'introduction, on va tout de suite les mettre en relief pour commencer notre travail. Le premier, c'est le fameux besoin de savoir. Le besoin de savoir, il va s'articuler en 2 pôles ou en 2 moments. Il y a la première idée qui est le besoin de savoir juste après la rupture amoureuse, donc de savoir évidemment pourquoi, de savoir si mon ex a rencontré quelqu'un d'autre, de savoir s'il y a une chance qu'on se remette ensemble, bref, toutes les informations qui pourraient me permettre d'articuler et un raisonnement et un argumentaire pour un petit peu résorber la situation. Et puis, il va y avoir le deuxième pôle qui est le comment, si vous voulez, s'organise aujourd'hui la vie, l'évolution de mon ex et est-ce que ce qu'on m'a dit au moment de la rupture se justifie dans son comportement aujourd'hui, à savoir effectivement, est-ce que quand on m'a dit que je voulais être seul, je suis toujours seul aujourd'hui ou est-ce qu'on rencontre quelqu'un et dans ce cas-là on se serait moqué de moi, etc. etc., etc. Et on voit assez rapidement qu'insidieusement ce statut d'inspecteur, ce statut même de procureur va se mettre en relief. Pourquoi ? Parce qu'on va commencer à faire des recoupements d'informations qui ont été diffusées ou qui ont pris naissance avant la rupture amoureuse, pendant la rupture amoureuse et après la rupture amoureuse. Donc ça va être le fait d'aller fouiller dans nos conversations téléphoniques et de s'intéresser à tout ce qui nous a été dit, toutes les justifications, toutes les explications, quand ça allait bien, quand ça allait mal, etc. etc. Ça va nous pousser à aller chercher des sources comme les proches, les amis en commun, la famille. Ça va nous pousser à créer des faux profils en ligne pour aller surveiller, machin, etc. Ou prendre son profil personnel pour aller voir les heures de connexion, WhatsApp et les likes et les trucs. Je sais, je l'ai fait. Enfin, WhatsApp n'existait pas à l'époque, mais moi, c'était plus Facebook. Mais on est dans cette volonté, cette espèce d'impression que si je sais, je vais être mieux armé. Bon, c'est juste une nécessité, un besoin de contrôle finalement sur ce qui nous arrive parce que effectivement, la terre s'ouvre sous nos pieds et ce contrôle, on nous le retire au moment de la rupture amoureuse. On a l'impression d'être complètement nu et complètement écrasé par le poids de quelque chose qui nous dépasse. On veut bien au moins un cure-dent pour se défendre. L'idée, elle est tout à fait compréhensible. La problématique, c'est qu'assez rapidement, avec cette soif d'information, on va finalement construire un statut qui est un statut d'ennemi, qui est un statut de méfiance, qui est un statut de manque de crédibilité de la personne qu'on a face à nous. Et on est dans cette idée que plutôt que d'essayer de véritablement mener une reconquête amoureuse, on est en train de discréditer l'autre. Donc on est dans le refus de... le refus de la rupture amoureuse, le refus de la décision, le refus de la pertinence de cette dernière, le refus de la potentielle bienveillance que notre ex peut avoir face à nous, parce que c'est pas parce qu'on nous quitte qu'on nous déteste et qu'on veut tout casser et qu'on veut complètement nous exclure, etc., etc. On est dans une logique qui finalement n'est absolument pas positive et qui, si on était amené à verbaliser, va effectivement créer quelque chose qui relève du conflit. On est quand même en train de se couper les doigts de pied. Pour courir un marathon, c'est pas excessivement facile. Puis il y a quand même des questions à se poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire des réponses que vous trouvez? À quoi elles vous servent? Sans doute à vous rassurer, à rassurer votre ego et vous dire « Ah, j'avais raison », mais est-ce que avoir raison va créer de l'amour? Est-ce que verbaliser sur le fait que cette nouvelle personne avec qui tu es, tu l'as rencontrée finalement 4 jours avant notre rupture, donc tu m'as menti, c'est une forme de trahison, est-ce que ça va faire dire à votre ex « Ah,
bah t'as raison, effectivement, my bad, ma faute, et bah écoute, je le largue et je reviens en courant parce que ça se fait pas, un carton rouge. Peut-être que ça se fait pas, peut-être que carton rouge, mais est-ce que la conclusion du mon ex du coup sort du terrain, sort de ma vie, est-ce que c'est véritablement ça que vous voulez? Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a des chances sur une chaîne de reconquête amoureuse, à part si vous venez là juste pour critiquer gratuitement ce que parfois les gens font, il y a quand même peu de chances que ce soit la volonté première qui anime et vos réflexions et vos envies le matin quand vous vous levez. Donc ce statut de méfiance et ce fameux besoin de savoir n'est finalement qu'une illusion de nécessité d'avoir le contrôle. Malheureusement, on ne contrôle pas la personne qu'on a face à nous et le sentiment, encore une fois, est une énergie. L'amour est une énergie. Ce n'est pas via la coercition intellectuelle et l'aveu qu'on avait eu tort, qu'on a caché, qu'on a menti ou je ne sais quoi, parce que c'est pas forcément le cas en plus, hein, attention, mais c'est pas à travers ces aveux-là qu'on va créer une forme de réconciliation positive dans une dynamique qui elle aussi sera positive. La deuxième idée, qui est aussi extrêmement présente et qui elle aussi finalement s'organise autour de deux moments, c'est le besoin de justification. Le premier besoin de justification, clairement, il apparaît au moment de la rupture amoureuse, quelques jours, quelques semaines après, une fois qu'on a encaissé le coup, ou au moment de la discussion, la fameuse discussion où on vous fait un listing de reproches, où on va avoir cette tendance à revenir sur ces derniers et à exprimer pourquoi mon comportement a été comme ci ou comme ça. Hein. On va lister, nous aussi, non pas des reproches, mais des circonstances atténuantes qui sont la plupart du temps considérées comme des excuses, certes, mais qui sont vraies. Hein. Je veux dire, on était peut-être en galère au travail, on avait peut-être de vrais problèmes familiaux, de vrais problèmes de santé, de vrais problèmes financiers. Je remets absolument pas en cause la pertinence et la réalité de ces problématiques-là. Je dis juste qu'elles ont créé un ressenti global chez la personne qu'on a face à nous qui du coup a décidé de se détourner de vous et qu'une explication a posteriori du pourquoi j'ai été comme ça, même cause, mêmes effets, ne suffit pas là non plus à se dire « Ah, t'avais une épine dans le pied à ce moment-là. Pauvre de moi, quelle erreur, quelle bêtise. Non, finalement, je t'aime. » Non, hein, je sais que c'est une phrase que je répète très souvent, mais c'est véritablement quelque chose à comprendre. Ça nous permet de nous écarter un peu de ces, justement, soi-disant besoins qui sont absolument pas des besoins, qui sont des obsessions, qui sont finalement le fait de retourner un petit peu tout dans la tête et une surintellectualisation, ce qui est naturel. Attention à la concrétisation de ce naturel-là dans notre discussion. Donc finalement, cette idée de revenir sur la rupture, de remettre le focus dessus pour expliquer qu'on a fait des erreurs, ouais d'accord, votre ex sera d'accord avec vous, effectivement, vous avez fait des erreurs, et si vous voulez revenir sur les siennes, il ou elle sera peut-être d'accord sur le fait qu'on en a fait, ça ne change pas ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est là qu'on a tendance à arriver dans le deuxième pôle de la justification, qui est la justification de ce qu'on fait aujourd'hui et de pourquoi on le fait. Donc pourquoi on est dans cette évolution de pourquoi je me prends des vacances à gauche, à droite, pourquoi est-ce que là je serai disponible, pourquoi est-ce que là je serai indisponible. On est finalement dans une forme de démonstration de la volonté matérielle de prendre le contre-pied des reproches qui nous ont été adressés au moment de la rupture amoureuse ou juste après la rupture amoureuse et sans doute souvent des choses les plus lancinantes qui reviennent où on vous expliquait que vous étiez trop casanier et là tout à coup vous expliquez que vous allez partir à tel endroit, que c'est pour le boulot, que c'est cool, que c'est... Bref, un surplus d'informations dont votre ex n'a pas grand chose à faire parce que on a justement coupé un cordon et que ce que vous faites de vos week-ends et pourquoi et comment, etc. et pourquoi on réagit de cette manière-là, vaut mieux bien réagir de manière dynamique, souriante, réussir à être dans la fibre que d'être dans l'explicatif autour de tout ça, qui est une forme de démonstration, qui est une forme de contrainte, qui est un point intellectuel et dont votre ex se passerait bien. Hein. Il ou elle n'a pas envie de savoir qu'effectivement ce qu'il ou elle vous a dit au moment de la rupture vous pousse aujourd'hui à suivre tel chemin. On aurait cette impression que finalement vous ne le faites pas pour vous et ça risque de faire culpabiliser la personne. Donc toutes ces discussions-là et ce besoin de justification, hop, poubelle, 3 points, et on continue, on passe à autre chose.
Le troisième besoin, là aussi excessivement présent et lui aussi nuisible pour la communication, c'est le besoin de réassurance. On veut savoir où on en est, on veut savoir si on a toujours une chance, on veut savoir pourquoi l'autre ne nous a pas répondu dans un délai qui est le même délai qu'habituellement. On veut savoir pourquoi il ou elle n'était pas à tel endroit à tel moment. On veut savoir si on aura une chance de se revoir. On veut savoir si on pourra toujours communiquer, rester amis ou que sais-je, etc. Et là, on rentre dans un flot incessant de questions qui n'ont strictement aucun sens parce que personne ne peut savoir ce qui va se passer demain, après-demain, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc quelqu'un qui vous dit « ouais, bien sûr, on pourra se revoir », bah, il n'a aucune idée du fait qu'on vous dise oui ou on vous dise non au moment de la potentielle présentation, proposition du rendez-vous, si vous voulez. Donc on est dans cette volonté de se raccrocher à un truc qui est inexistant, qui est une parole à un instant T et qui peut complètement évoluer la semaine d'après. Et ça va nous mettre dans un état que je parfois considère un état de transe où je vois des gens qui viennent mais en panique totale parce que d'habitude mon ex elle met maximum 2 jours pour me répondre et là ça fait 4 jours, j'ai pas de réponse, ça veut dire qu'elle... Et là on part dans des analyses du comportement de l'autre, ça veut dire qu'elle a rencontré quelqu'un, ça veut dire qu'elle s'en fout, elle essaye de me faire passer un message, là tout à coup je pense qu'elle ose pas me dire qu'il faut que je la laisse tranquille, mais en ne répondant pas ça veut dire que machin, etc. Et puis 9 fois sur 10, bah, finalement le lendemain on a un message avec un grand sourire qui nous explique « Ah désolé, j'avais un colloque dans telle ville, il n'y avait pas de réseau, et puis bise, porte-toi bien ». Et là, on se dit, ah mince, et ce besoin de réassurance permanente, le souci, c'est que ça renvoie à une image qui est pas forcément extrêmement dynamique, hein, qui est celle de quelqu'un qui veut absolument se rassurer. Et le souci, encore plus présent, bah, c'est quand on le formule, hein, parce que je vois des gens qui effectivement peuvent avoir une communication qui est relativement agréable, mais qui vont quand même poser ces questions, tu sais, si je t'embête, faut me le dire, je n'ose pas te relancer parce que, alors c'est bizarre, hein, je n'ose pas te relancer et puis finalement on relance un message, donc on voit aussi qu'on perd un petit peu de sens dans tout ça, mais ce besoin de réassurance, ce besoin de savoir, bah, là aussi c'est une forme de lourdeur pour l'autre, hein, que ce soit juste d'un point de vue de la communication ou encore pire, hein, l'idée de ça va, tu me détestes pas trop, j'ai pas encore fait une grosse connerie, hein, même si hein, tu te rappelles, on avait rompu, mais là ça va mieux. Hein. Ça aussi, forcément, c'est quelque chose de relativement désagréable, qui est une forme, alors même si personnellement, moi, je crois pas à la domination dans le couple, là, c'est quand même une forme de soumission absolue. Hein. Tu me dis, hein, pardon d'exister, pardon de vivre, pardon d'écrire, pardon. Non, on veut un peu de punch, on veut se sourire, on veut exister, on veut pas écraser l'autre, on veut s'imposer en tant que personne, encore une fois, sans lui renier d'espace ou je ne sais quoi, mais on veut pas s'excuser, on veut pas paniquer, on veut pas. Donc on a besoin de cette assertivité et elle se trouve effectivement à travers le switch, à travers la volonté de multiplier les expériences, les activités, les rencontres, etc., en dehors du cadre de la reconquête amoureuse. Donc ces 3 besoins, le besoin de savoir, le besoin de justifier, le besoin de réassurance, sont pour moi finalement des illusions. Je les comprends, je les ai ressentis. Je peux vous dire que les communiquer à l'autre, c'est une erreur. Il n'y a jamais un moment où ça va créer quelque chose de positif. On va se dire « Oh, c'est mignon d'avoir besoin de réassurance. Allez, marions-nous ». Non, hein, ça c'est les Teletubbies épisode 12 de la saison 43. Mais dans le monde réel, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si ces besoins sont là, eh bien, essayez de les sortir d'une autre manière, je sais pas, en faisant du sport, un journal émotionnel, ce que vous voulez, mais la dernière personne à qui vous confiez sur ces besoins-là et envers qui les manifester, c'est votre ex, et pour le besoin de savoir, c'est même quelque chose où je pense, et il faut commencer à se dire que c'est pas forcément hyper sain d'essayer de surveiller un petit peu la vie, et surtout la vie privée de l'autre, aller rechercher des informations qui, je le sais, me feraient mal. Ça ressemble à du masochisme de loin et je pense que in fine c'est absolument pas ce que vous voulez. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, je vous incite à liker la vidéo, c'est toujours très très bon pour le référencement. Vous pouvez vous abonner avec la petite cloche, ça aussi c'est très très bon pour recevoir les notifications des vidéos une fois qu'elles sortent. Et vous voyez hein, sur la page de présentation de la chaîne qu'il y a aussi des vidéos qui sortent tous les jours, hein, le fameux
programme VIP. Vous avez des boutons rejoindre et ces vidéos sont le fruit évidemment de mes réflexions, mais aussi des questions qui me sont posées directement par les membres de la communauté qui sont donc inscrits à ce programme. Donc si vous aussi vous voulez que je traite des sujets particuliers, des questions qui vous touchent vous, eh bien rejoignez et n'hésitez pas à commencer à communiquer avec moi. Allez, je vous abandonne là, on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!